Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Trop souvent, on me pose des questions autour du marketing, du neuromarketing et de tout ce qui tourne autour sur l'aspect éthique de tout ça. Parce que c'est vrai que le neuromarketing peut avoir une dimension extrêmement éthique, comme celle qu'on enseigne quand on parle de la NBS. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui est assez important. Je pense profondément que le niveau de conscience de cette planète n'a pas évolué avec son niveau de compréhension et de technologie. C'est-à-dire que, oui, on a développé l'arme nucléaire, et le nucléaire nous permet peut-être d'éclairer tout ça, mais en même temps, il y a des personnes qui ont la conscience d'un poulpe qui, avec le nucléaire, pourrait naturellement faire sauter le monde. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des dangers. À travers cette capsule aujourd'hui, je voudrais que vous appreniez comment, quelque part, votre comportement, il est déterminé par vos sensations. On va parler sensations aujourd'hui, ok ? Je veux que vous appreniez que nos sensations ont un impact sur la façon dont on va prendre des décisions. Que nos sensations, c'est le premier prisme d'interprétation du contact que nous avons avec le monde. Vous apprendrez aussi qu'il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui sont induits par toute une industrie pour vous vendre des choses. Et que même vos pensées ou vos idées abstraites, la beauté, la morale, sont souvent le fruit d'une généralisation de concepts sensoriels. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une voiture elle est obsolète ? Quand vous l'avez vue pour la première fois, il y a peut-être quelques années, elle semblait être le summum du design, de la classe, de l'élégance. Et comment, quelques années après, alors qu'il y a eu des nouvelles voitures, cette voiture est complètement devenue obsolète et rendue au rang du ringard. Ça se passe par des biais cognitifs qui reposent sur un concept sensoriel. Okay ? Et si vous comprenez tout ça, vous allez voir que vous allez pouvoir améliorer votre vie en utilisant consciemment et volontairement vos modes de fonctionnement sensoriels. En tout cas, je voudrais vous dire cette chose-là. Nous, l'être humain réfléchit et se comporte de façon totalement libre et majoritairement rationnelle. Maintenant, les recherches en psychologie et en neuropsychologie dans la dimension cognitive prouvent que c'est pas tout à fait vrai et c'est même carrément une illusion. En clair, le vrai moteur de vos comportements, mais aussi de la façon dont vous percevez le monde, de vos pensées, serait en réalité beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Ce sont vos sensations, d'accord ? Ces sensations se cristallisent principalement dans l'enfance et sont en grande partie un point commun que nous partageons, nous tous, les êtres humains. Donc, connaître ce fonctionnement va permettre non seulement de comprendre et de mieux comprendre et de maîtriser nos propres comportements, mais aussi de mieux percevoir et puis parfois de pouvoir anticiper celui des autres. Et c'est comme une sorte de... Vous avez vu comment j'ai bloqué la bouche ? C'est comme une sorte de mode d'emploi de votre mode de schéma opératoire. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va voir c'est quoi ces concepts sensoriels qui font que les sens, ok, vos sens sont à la base de la perception et du comportement. Perception du monde et de vos propres comportements. Quand un enfant il vient au monde, il n'a aucune connaissance, il n'a pas de préjugés de son environnement. D'accord ? Il n'a pas de croyances limitantes ou ressources dessus. Il va apprendre au fur et à mesure. Et ce qu'il a pour appréhender tout le monde, ce sont les sensations. D'accord ? Alors c'est quoi ? Les sensations, c'est la base incontournable de la représentation du monde de chaque être humain. Ok ? Parce qu'on perçoit le monde avec nos 5 sens. Alors en fait, on sait aujourd'hui qu'il y en a 9 sens. Mais je vous parle des 5 sens principales, on en verra d'autres. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents sens, vous me le dites, je vous en ferai une sympa. D'accord ? En tout cas, cette évidence n'a malheureusement pas fait l'objet de conclusions assez poussées et on manque d'études dans ce domaine. Pourtant, les concepts sensoriels, c'est ce qui reste la base de la perception et du comportement. Encore en plus chez l'adulte. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas ça, ou si on les sous-estime, on fait donc une erreur fondamentale sur l'étude du comportement humain en règle générale.
Donc, ce qu'on appelle les concepts sensoriels, c'est l'ensemble des associations perceptives qui se forment automatiquement et inconsciemment chez n'importe quel être humain sur la base de la construction de ses sens présents et passés. Par exemple, si je prends le cas d'un bébé, ce qui vient du haut, le plus souvent des parents, apporte presque toujours quelque chose en plus de positif, comme de la nourriture, de l'affect, okay, par rapport à la situation où il est seul dans son lit, d'accord? Ça veut dire que l'association de haut et plus, okay, ce qui vient d'en haut et ce qui est plus, devient un concept sensoriel automatique de base qui va se retrouver chez la quasi-totalité de la population. Par exemple, même lorsque vous êtes adulte, le concept de haut plus, H-A-U-T, hein, d'accord, va continuer d'agir. Par exemple, dans le langage, les prix montent et les stocks s'accumulent. Les personnes de haute taille sont jugées plus séduisantes. Les vainqueurs, les leaders, les managers se placent le plus souvent en position élevée, comme sur les photos, ou en ayant le bureau à l'étage le plus élevé d'une tour. On va vous dire par exemple que, et c'est vrai, mais par exemple, moi on m'a toujours dit, ne prends jamais ton chien dans ton lit. D'abord parce que ça peut être dégueulasse, mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, il faut que le mâle alpha doit toujours être supérieur. Et comme moi j'ai des chiens primitifs, c'est important que moi je dorme au-dessus, d'accord? Ça va être pareil pour l'affection et la chaleur, qui est un autre concept sensoriel né du contact du nourrisson avec le corps de la mère. Okay, par exemple, pour convaincre quelqu'un, vous avez plus de chances de réussir en lui offrant un café ou une boisson chaude. Okay, ça vous permet de lui montrer inconsciemment plus d'attention, c'est-à-dire plus d'affection, que si vous lui proposiez autre chose qui va être un peu neutre, comme un verre d'eau par exemple. D'accord? Ça veut dire que le concept sensoriel joue automatiquement en votre faveur et à l'insu même de votre personne. En plus, chaque être humain va obéir inconsciemment à des schémas de comportement qui sont acquis par l'intermédiaire de sensations. D'accord? Et ces sensations s'obtiennent notamment dès votre enfance, mais après, tout au long de votre vie. Par exemple, vous avez sans doute une ou deux couleurs préférées, mais vous ne savez pas pourquoi. D'accord? Et la raison se cache dans les associations de sensations passées. Vous les avez oubliées, mais votre inconscient, lui, va s'en souvenir. Des sensations positives qui vont être répétées, liées à une certaine couleur, vont former à la longue un ensemble positif auquel vous réagissez automatiquement de façon positive. En clair, le comportement de chaque personne est en grande majorité déterminé par un ensemble d'associations liées au sens dont nous n'avons pas conscience. Ok ? Je pense que vous commencez déjà à percevoir l'impact des sensations dans votre vie quotidienne. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que les concepts sensoriels sont renforcés par la répétition de l'interprétation de la sensation. Ça veut dire quoi? Pour créer ces concepts sensoriels dans notre cerveau, le cerveau interprète la réalité en la simplifiant dans ses éléments les plus caractéristiques. Ça veut dire quoi? Ça amène rapidement à une conclusion de ces concepts. Comment ça se passe? Les concepts sensoriels sont renforcés par la répétition d'une interprétation de la réalité. Par exemple, lorsque vous pensez à une tasse, votre cerveau a simplifié la nature de la tasse en deux parties. Un bol et puis son attache. D'accord? Je ne sais pas comment on appelle ce petit bitonio par lequel vous le tenez là. Je ne sais pas. Mais un bol et son attache. Vous avez compris ou pas? C'est grâce à la prise que permet ce petit truc là que ce bol est une tasse. D'accord? Donc la sensation de prise, elle est claire et elle n'est pas équivoque. Maintenant, cette représentation mentale d'une tasse va se figer rapidement dans le sens où maintenant, pour vous, une tasse qui ne respecterait pas ces caractéristiques, ne vous semblerait pas normale. D'accord? Donc une tasse où il y aurait une anse différente, ça vous plairait pas et vous considéreriez que ce n'est pas une tasse. D'accord? Votre habitude interprétative s'oppose à la vue d'une tasse. Par exemple, s'il y a une tasse, elle a deux anses, et curieusement, ou bien ça va attiser votre curiosité, ou bien ça va vous gêner. Okay? La forme classique de la tasse est devenue pour vous un concept. D'accord? On appelle ça des concepts canoniques. Il s'agit d'un standard attendu par votre cerveau. Maintenant, votre cerveau, sachez-le, il préfère la plupart du temps suivre des concepts canoniques parce qu'il les connaît par cœur et du coup, il ne fait pas d'effort.
Ok? Ça réduit l'incertitude, ça réduit les dangers potentiels d'une interprétation inconnue de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est conforme à des concepts sensoriels canoniques produit une sensation de confort, de fluidité, et du coup, on se sent bien. Tout ce qui les contredit va générer de la méfiance, on va essayer de les éviter. Voilà pourquoi, par exemple, les personnes atypiques sont souvent rejetées. En clair, elles provoquent trop de divergences par rapport au concept canonique qui est partagé par la plupart, en tout cas une grande majorité de la population. En clair, la répétition des concepts sensoriels modifie la perception et le comportement par rapport à ce qui est déjà prévisible. C'est pour ça qu'un élément qui les contredit, ça vous paraît bizarre. Okay? Sachez également que si on va dans ce concept-là, les humains partagent de nombreux concepts sensoriels communs. D'accord? Les premières années des êtres humains sont quasiment toutes pareilles. Donc c'est évident qu'il y a plein de concepts sensoriels de base qui sont communs à tous. Okay? Par exemple, les individus ont en commun un certain nombre de concepts sensoriels. Je vous parlais de la taille. Parlons de la taille. Tout ce qui est plus grand ou gros semble important, tandis que ce qui est petit semble moins important. Par exemple, 1,345 semble plus gros que 1345, parce qu'il y a le virgule en plus. 400 000, ça semble plus gros que 402 321. Ok? Vous connaissez tous cette astuce bien connue des commerçants, puisque on va vous dire que ça coûte 99 €. Ça semble beaucoup moins cher que 100 €. Autre chose, on va parler de l'objet. L'attention est limitée. Ok? Logiquement, notre attention, quand on regarde des objets dans une pièce, c'est pas plus de 4, 5 maximum. Tout ce qui dépasse ce chiffre, ça fera l'objet d'un regroupement. Par exemple, il est plus facile de se souvenir de 675, 456, 123 que le chiffre 6, 7, 5, 4, 5, 6, 1, 2, 3. D'accord? On va les découper. Ou encore, de techniciens ou de managers plutôt que de fonctions précises de chacun. D'accord? Ça veut dire quoi? Ces regroupements, ils sont rarement objectifs, mais ils sont obligatoires. Par exemple, associer une salade avec un cheeseburger permettra de réduire psychologiquement le nombre de calories ingérées, même si ça ne correspond pas à la réalité, parce que ça vous donnera une bonne conscience. D'accord? Ça, c'est l'objet. Il va y avoir, on a vu la taille, l'objet, l'emplacement. Un élément qui se trouve dans une position haute ou basse va être plus rapidement perçu et interprété comme un élément situé. C'est plus facile que, par exemple, s'il était à gauche ou à droite. Par exemple, confondre le nord et le sud-est, ou le nord et le sud même, simplement, c'est peu probable, alors que confondre l'est et l'ouest, c'est très courant. Vous avez remarqué ou pas? Par exemple, moi, pour savoir la différence entre l'Est et l'Ouest, je me rappelle d'un feuilleton dans lequel, quand j'étais petit, je ne sais même plus quel feuilleton, mais il y avait la chanson qui disait « Le soleil se lève à l'Est ». Donc, comme je sais où se lève le soleil, je sais où est l'Est. D'accord? Par contre, le Nord, je sais tout de suite où il est. D'accord? Donc, ça, c'est dû à ce qu'on appelle nos positions corporelles. C'est facile de faire une rotation horizontale, mais c'est difficile de faire une rotation verticale. Okay? L'effort supplémentaire renforce la différence au niveau de notre cerveau. Par exemple, ce qui est à gauche est souvent moins apprécié que ce qui est à droite. Okay? Et ça, c'est à cause du fait que la main dominante, dans la plupart du temps, dans la population, c'est la main droite. D'accord? Autre chose qui va pouvoir être un autre biais cognitif, c'est la distance. Ce qui paraît loin, spatialement ou temporellement, d'accord? Ça veut dire loin physiquement ou alors loin dans le temps, okay? C'est considéré comme n'ayant pas trop d'importance. Vous travaillerez bien plus si la date d'échéance elle est proche. Vous aimerez moins votre moitié si elle est loin de vous. Un bouton de paiement qui est près de votre doigt, comme pour valider les achats d'Apple par exemple, va être beaucoup plus efficace pour vous et ça va beaucoup plus facilement vous pousser à l'achat que vous demander de remplir vos coordonnées bancaires. C'est pour ça qu'on va tout automatiser. Autre chose, il va y avoir le mouvement. Ce qui est dynamique, même potentiellement dynamique, attire l'attention plus rapidement que ce qui est statique. Par exemple, des panneaux routiers qui vont montrer des chutes de pierres sont plus efficaces que des panneaux qui vont montrer les rochers.
Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en connaissant ces principes de concepts sensoriels que tous les humains partagent, vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres. Parce que vous savez comment ils vont réagir avant même qu'ils en aient conscience eux-mêmes. Sachez, pour conclure cette partie-là, c'est que l'étude des réflexes cognitifs sur les concepts sensoriels de base aiguise aussi notre perception du comportement humain. On sait que par exemple la forme, l'orientation, le son, la couleur entraînent également la formation de concepts sensoriels de base. Il y a d'autres concepts de base, tout aussi importants, qui vont permettre de préciser un petit peu plus la perception initiale qui est apportée par ces concepts. Par exemple, comme je disais, la forme, l'orientation, le son, la couleur. Alors si j'y vais par exemple du côté de la forme, parce que je peux les détailler, vous avez du temps? Moi aussi. En fait, la forme va déterminer la réaction attendue. Par exemple, les distances sont sous-estimées en voiture parce que la vitesse est suggérée par la forme de l'objet. D'accord? Donc, selon la forme de l'objet, on va le voir plus près ou plus loin. Curieusement. Monter une colline, ça semble plus difficile avec un sac à dos, même s'il est vide. C'est comme ça. Les objets ronds sont plus attirants que les objets carrés. Je pense parce que la forme ronde complète celle de la main et que l'absence d'arête va rendre les choses inoffensives. C'est ce qui est dit en tout cas en neuromarketing. L'orientation. L'orientation aussi influence l'effet attendu. Par exemple, les hommes vont faire des selfies vers le bas et les femmes vers le haut. Parce que ils ou elles sont habitués à ce genre d'orientation. Sachez qu'aussi qu'on ne vous présentera pas une voiture de luxe de la même façon qu'une voiture bas de gamme. Certaines voitures, vous les verrez sur le côté et d'autres pleine face. D'accord? Donc, sur l'application de rencontre Tinder, okay, un visage qui est tourné vers la droite pousse plus facilement des glissements à droite, donc c'est-à-dire l'acceptation, et celui qui est tourné vers la gauche va donner un glissement vers la gauche. Voilà. Retour des enquêtes de Tinder. Les ventes de skateboard sont plus importantes s'il y a suffisamment d'espace devant eux, parce que ça va suggérer l'idée de vitesse. Si on revient sur la logique de son, le son influence aussi la perception positive ou négative. Par exemple, un Asiatique qui parle avec un accent texan va provoquer de la surprise, une accélération cardiaque chez les Américains, parce que le son n'est pas canonique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est courant pour eux. Les candidats à une élection, avec un nom agréable ou facile à prononcer, ont plus de chances d'être élus. Les voix graves sont associées à plus de pouvoir. Des sons ronds, comme Booba, okay, sont supposés refléter des qualités un petit peu plus émotionnelles. La couleur. Les couleurs transmettent des concepts sensoriels qui sont des concepts canoniques. Par exemple, le rouge, on sait qu'il est synonyme de danger, d'excitation, d'attraction. C'est pour ça que vous avez souvent des voitures de sport rouges. Une femme ou un homme qui porte du rouge pourrait sembler plus attirant. Les chambres lumineuses sont souvent plus chaudes. Les couleurs froides vont paraître lourdes, alors que les couleurs chaudes vont paraître aux personnes légères. Donc la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un à la voix attirante, ou que vous aimez l'ambiance d'un lieu, vous saurez que vous êtes victime quelque part de ces concepts sensoriels qui sont des réflexes moteurs de votre cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que la sensation provoquée par la forme, l'orientation, le son ou la couleur vont modifier inévitablement votre perception des choses. Et ça, c'est important. Il y a d'autres paramètres comme la physiologie des objets, les émotions, les personnes. Ça aussi, ça favorise également la formation d'autres concepts sensoriels. En fait, les sensations sont provoquées par des stimuli extrêmement divers et variés. Ça veut dire que c'est naturel que des concepts sensoriels se forment aussi à l'aide de paramètres qui ne sont pas attendus de prime abord. Okay, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu dans la formation de concepts sensoriels. Parlons de la physiologie. Les caractéristiques qui sont perçues vont diminuer l'objectivité. Par exemple, un même alcool semble plus fort dans un verre lourd que dans un gobelet en plastique. Acheter une carte bancaire à la main, okay, avec une carte bancaire à la main, vous pousse à dépenser plus à cause du poids de la carte, okay, qui suggère que vous avez plus d'argent. Toucher un objet va vous donner l'impression que vous le possédez déjà. C'est pour ça qu'on vous fait essayer les voitures. Ça veut dire que la prochaine fois que vous tiendrez quelque chose en main, méfiez-vous de la sensation.
si vous voulez vraiment rester objectif. Naturellement, gros concept, les émotions. Les émotions ressenties vont déformer également votre appréciation de la réalité. Par exemple, une araignée, elle semble plus petite si vous avez une tapette dans la main. Vous concentrez sur des éléments positifs, ok, vous fait voir toujours plus d'éléments positifs. L'inverse est aussi vrai pour les choses qui sont négatives. Vous irez moins volontiers faire les courses si vous n'avez pas faim. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous donne une petite astuce. Si vous n'avez pas envie d'aller faire du sport parce que vous êtes affalé sur votre canapé et que vous ne ressentez pas l'envie de bouger, il suffit parfois de modifier votre état émotionnel en commençant par vous lever et de marcher un tout petit peu rapidement. Vous trouverez alors que le mouvement et l'effort à venir va devenir beaucoup plus attirant, beaucoup plus accessible, et vous serez maintenant dans une émotion un peu plus dynamique pour pouvoir aller faire du sport. Donc plutôt que de dire je suis dans mon canapé, je peux pas bouger, machin truc, levez-vous, marchez un petit peu plus vite, et après, réfléchissez au fait d'aller à la salle de sport ou pas. D'accord ? Naturellement, la personne que vous allez avoir en face de vous va jouer aussi un rôle déterminant. On sait que les stéréotypes sont vraiment tenaces. Par exemple, c'est difficile d'échapper à certaines caractéristiques, ok, féminines, qui sont celles de la douceur, de l'écoute, masculines, qui sont celles de la force, du courage. On a aussi des choses qui sont liées à l'âge. Les personnes âgées, les femmes ou les hommes sont perçus comme plus chaleureux. Les hommes, les personnes les plus jeunes ou les riches sont perçus comme les plus compétents. Il y a aussi des choses qui ont été à la couleur de peau. Par exemple, on sait que les personnes de couleur noire font l'objet de suspicions criminelles beaucoup plus fortes, notamment aux États-Unis. Et je crois que l'actualité de toute l'année qui vient de s'écouler nous a montré combien c'était extrêmement vrai. Et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Et malheureusement, ces réflexes, qui sont des réflexes cognitifs, agissent même si vous pensez être une personne totalement objective. Même si vous pensez être une personne qui n'est pas sexiste, pas jeuniste, pas raciste. Et il a été prouvé que vos biais cognitifs, dans ces domaines, agissent même si vous n'en avez pas conscience. Par exemple, si vous êtes inconsciemment légèrement raciste envers les personnes de couleur, vous aurez un préjugé positif sur des personnes de couleur blanche. Et ça, même si vous êtes persuadé du contraire. C'est fou, non ? Donc finalement, tous ces concepts sensoriels influencent plus que vous. Plus que les pensées que parfois vous pourriez avoir, et naturellement un impact beaucoup plus grand que vous ne pourriez le penser sur votre comportement, et ça d'une façon complètement inconsciente. Maintenant que vous les connaissez, vous serez peut-être un tout petit peu plus neutre, et vous aurez peut-être un tout petit peu plus de détachement. D'accord ? Et ça, c'est juste important. Si ça vous intéresse, je vous ferai une prochaine vidéo sur ce concept, et on ira peut-être un petit peu plus loin. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais juste déjà, éventuellement envoyez ces vidéos, partagez-la, et réfléchissez à vos sens et à la façon dont vous réagissez à travers vos sens. Ça marche ? Je vous aime. Partagez, likez, et je vous rappelle que vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés. Mais c'est n'importe quoi. Je vous dis pourquoi. Parce que quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes béni sur au minimum 12 générations. Rien qu'en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche. C'est dommage. Et puis surtout, ça veut dire que tous les efforts que je fais pour faire des vidéos et que vous les ayez, vous risquez de passer à côté. Franchement, ce serait super dommage parce que j'ai des belles pépites à vous partager sur les semaines qui viennent. Je vous aime, prenez soin de vous. À très bientôt.